Chers amis, aujourd'hui 24 août, si j'ai revêtu cette étole rouge, ce n'est pas seulement pour honorer le martyre de l'apôtre Saint Barthélemy, mais aussi pour commémorer un événement sanglant qu'on appelle la Saint-Barthélemy, survenu précisément il y a 450 ans aujourd'hui, qui a commencé à Paris et qui s'est étendu ensuite dans les principales villes de France. Cela a duré toute une saison. Un événement qui a fait des victimes, leur nombre peut-être n'a rien de comparable avec ce qu'on a connu par la suite. 30 000 morts peut-être, mais 30 000 morts comparés à 1 million de Rwandais qui ont été massacrés lors du génocide et des massacres qui ont suivi en 1994, peu importe. Ce qui est important, c'est justement le fait lui-même. C'est qu'à cette occasion-là, des catholiques et des protestants se sont entretués, parfois même à l'intérieur de leur famille, parce qu'ils avaient peur les uns des autres, finalement. Bien sûr, il y a des motifs politiques, des motifs sociaux, des motifs économiques qui expliquent ce débordement. Et ce n'est pas mon rôle d'y insister aujourd'hui. Les historiens modernes y reviennent. Et pourtant, après 450 ans, vous conviendrez que nous avons fait du chemin et que l'opposition sanglante des origines, l'opposition aveugle, est devenue simplement des différences entre nos confessions. Et ces différences, on les a encore dépassées peut-être ces jours-là, parce qu'on s'est aperçu chez les uns et chez les autres ce que chacune de ces différences contenait finalement de précision, d'apport pour notre foi unique dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, en ce jour, vous me permettrez d'inverser mon étole et de la mettre de nouveau blanche, une blancheur qui n'est pas la blancheur de la gloire, mais auquel je donne le ton simplement de l'espérance pour qu'elle nous achemine vers une véritable unité entre chrétiens. Je vous souhaite une bonne journée.